Une des premières facultés du peintre doit être, outre le dessin, de savoir reproduire le plus exactement possible, à partir des tubes dont il dispose, les couleurs qui l'entourent. Nous allons essayer de réaliser la palette de Van Gogh pour un tableau donné, les iris, et pour ce faire, nous avons utilisé des logiciels de traitement d'images pour retrouver les couleurs exactes. En principe, le peintre prépare sa palette avant sa toile, mais rien n'est absolu en ce domaine et il pourra très bien décider de modifier celle-ci au cours de l'avancée du tableau. Alors, pour faire le fond, on met une goutte de rouge anglais dans du blanc. Voilà un fond rosé qu'on va rompre avec un peu de vert émeraude. Je vais ajouter du rouge. Voilà. Du blanc. Évitez de rajouter du blanc. On part du blanc. Voilà. Là, on rajoute un peu de rouge. Voilà. Alors, les fleurs, les iris sont bleus. Il y a ici du bleu Outremer et ici du bleu de Prusse, plus foncé. Alors, le bleu de Prusse, une goutte de bleu de Prusse dans le blanc, ça va nous donner plus ou moins de variété de bleu. Ça va le rompre. Je peux ajouter une goutte d'Outremer. Voilà, la couleur des iris en fait. Le bleu est rompu par le blanc. La couleur numéro 2 qui est très foncée, sera faite bizarrement sans bleu, avec un vert émeraude et un violet de cobalt. Ils vont nous donner une espèce de bleu extrêmement foncé en fait. Alors le tout est une question de proportion et de mélange. Voilà. Il faut mettre suffisamment de violet pour avoir cette couleur sombre. Voilà. Ça, ce sera donc la couleur numéro 2. Alors, on a ici un verre de vessie et ici, pour le rompre, un rouge anglais. Alors, on va faire avec ça la partie la plus fanée des fleurs, notamment la couleur numéro 4. Alors, la couleur numéro 4 a une tendance rouge quand même. Donc, on la rompt avec ce verre de vessie. Voilà. Et du blanc. Plus ou moins. Voilà. Il manque un peu de vert là, c'est pas assez rompu. Mais bon, en rajoutant du verre de vessie, on va la rompre plus. Voilà. C'est donc la couleur numéro 4, sauf qu'il faut rajouter plus de rouge et du verre de vessie qu'on va mettre tout de suite. Voilà. De manière à obtenir quelque chose
de ressemblant. Pour la couleur numéro 5, on peut se servir de ce qu'on vient de faire en rajoutant simplement un peu de jaune japonais orangé, là, comme ça. Avec un poil de rouge. Pour faire la couleur numéro 6, on va tout simplement griser cet orange qu'on vient d'obtenir avec du bleu de Prusse ici. Et alors évidemment, voilà, beaucoup de blanc après. On grise. On grise. On rajoute un peu de rouge, histoire de griser plus, puisqu'on obtient du vert. Et voilà. Encore un peu de rouge. Voilà ce qu'on va obtenir avec un peu de patience. La couleur numéro 6. Il faudra rajouter plus de blanc. La couleur numéro 6. On peut la reconnaître, je dirais. Voilà. Alors, les feuilles, pour ce qui concerne la feuille la plus verte, disons, on va prendre un vert jaune qu'on va rompre avec un violet de cobalt. Donc, on fait ça. On prend un peu de violet. Comme il y a du rouge dans le violet, voilà. Oui, le rouge dans le violet, ça va la rompre. Alors, plus ou moins de vert. Voilà, une belle couleur verte. On peut varier évidemment les proportions. Alors, la 2, on rompt le jaune japonais orangé avec du bleu outre-mer. Et on peut rajouter éventuellement une goutte de rouge. J'en ai mis plus qu'une goutte, mais enfin, voilà, le rouge anglais. Il faut en mettre un peu moins. Quant à la couleur numéro 1, ben c'est la même, mais avec du blanc, quoi. Voilà. Plus de blanc. Alors, pour le vase, on part du blanc, on rajoute un petit peu de vert jaune et une goutte de bleu outre-mer. Voilà. Plus ou moins blanc. Alors pour faire la table, on prendra une méthode plus classique avec du bleu de Prusse, un jaune japonais foncé. Voilà.
on rompt le vert avec du rouge anglais, plus ou moins, pour obtenir une variété de vert finalement. On peut aller jusqu'au vert jaune.